Bonjour et bienvenue dans cette session de 15 minutes de grâce et de vérité. Nous allons louer le Seigneur avant d'écouter sa parole. Nous sommes choisis pour être son peuple. Nous sommes choisis pour être à lui. Nous sommes choisis, mis à part pour être saints, pour donner gloire à toi, Seigneur. Reçois la gloire, reçois la puissance, reçois la louange, ô Seigneur. Reçois la gloire, reçois la puissance, nous t'adorons et t'exaltons. Reçois la gloire, reçois la puissance, reçois la louange, ô Seigneur. Reçois la gloire, reçois la puissance, nous t'adorons et t'exaltons. Nous t'adorons et t'exaltons. Nous t'adorons et t'exaltons. Alléluia. Ouvrons nos cœurs à la parole de Dieu. Bonjour mes frères et sœurs, c'est une joie de se retrouver encore aujourd'hui pour cette nouvelle session de 15 minutes de grâce et de vérité. C'est tellement bon de louer le Seigneur ensemble. Aujourd'hui, nous allons partager toujours dans l'épître de Paul aux Thessaloniciens. Lisez avec moi dans sa première épître au chapitre 4 au verset 9. Il nous dit « Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères dans la Macédoine entière. Mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour. » C'est un sujet que c'est toujours bon qu'on se rappelle. Et comme Jésus nous l'a instruit, que vraiment nous puissions grandir de plus en plus dans cet amour que nous avons besoin d'avoir les uns pour les autres et envers tous nos frères et nos sœurs. Que nous puissions vraiment aimer nos frères et nos sœurs de tout notre cœur. Ça, c'est une réalité qui a besoin de se retrouver au milieu de nous et qui doit être le fruit d'une œuvre de Dieu dans notre vie. Et les Thessaloniciens, l'apôtre Paul le mentionne, l'avaient appris de Dieu. C'est tellement qu'avec la prédication de l'Évangile, c'est une des choses qu'ils ont entendues en premier, puisqu'on se rappelle que Paul leur a prêché pendant plusieurs semaines l'Évangile, et il semblerait, quand on lit ces versets, que c'est une des choses sur lesquelles Paul a appuyé et qui les a vraiment encouragés, c'est que cet amour devienne vrai au milieu d'eux. Ils ont entendu cela de la part de Paul, et en quelque sorte, comme Paul l'a dit, mais ils l'ont appris de Dieu, bien sûr de la part de Paul, mais ils ont ressenti, ils ont su que c'était quelque chose qui avait besoin d'être une réalité au milieu d'eux et qui certainement n'existait pas avant quand ils ne marchaient pas avec le Seigneur. Et d'ailleurs, Jean mentionne cela aussi dans 1 Jean chapitre 3 verset 11. Il a dit « Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement », donc encore une fois, Jean leur rappelle qu'ils avaient entendu cela, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. Jésus leur avait rappelé cela. Jésus l'avait évoqué à plusieurs reprises. Donc, les Thessaloniciens, ils ont reçu comme venant de la part du Seigneur ce besoin de s'aimer et de manifester au milieu des frères et des sœurs cet amour qui avait besoin de régner au milieu d'eux. Le Seigneur leur a montré que c'était quelque chose qui devait être réel en eux. On ne peut pas fabriquer. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit « Vous avez appris de Dieu ». Ils l'ont appris de la part du Seigneur. Ils ont vu, ils ont compris dans leur cœur comment Jésus s'était donné pour eux sur le bois de la croix, avait donné et offert sa vie. Ils ont appris de Dieu en voyant l'exemple de Jésus, que Jésus s'était donné pour eux
et en échange que eux aussi avaient besoin non seulement d'aimer le Seigneur, mais de s'aimer les uns les autres. Et que d'ailleurs Paul dit que c'est un sujet qu'il n'a pas besoin d'aborder avec eux. Il semblerait que c'était tellement là, présent au milieu des Thessaloniciens. Cela parlait fort et certainement que ce n'était pas quelque chose qui existait avant, mais c'était quelque chose qu'ils avaient reçu et qui existait, qui était présent au milieu de l'Église. Mais il leur recommande de toujours abonder plus dans cet amour. Et je crois qu'on est conscient qu'il y a une œuvre plus profonde qui a besoin de se passer dans notre cœur. Quand le Seigneur fait certaines choses dans notre vie, quand le Seigneur accomplit une œuvre en nous et vient créer des choses qui n'existaient pas avant, comme par exemple s'aimer, aimer nos frères, nos sœurs, on n'était pas comme ça avant, n'est-ce pas? Quand on était dans le monde, quand on était loin du Seigneur, cet amour n'existait pas dans notre cœur. Le vrai amour de Dieu, l'amour de Jésus en nous pour les autres n'existait pas. Nous n'aimions pas comme Jésus aime, comme Dieu aime. Mais il a mis cet amour dans notre cœur pour aimer qui que ce soit. Nos frères, nos sœurs, nos ennemis, tous ceux qui nous opposent, nous les aimons d'un cœur vrai et sincère. Et Paul encourageait aussi les Éphésiens, non seulement à suivre le Seigneur, mais à marcher dans l'amour comme Jésus l'a fait, et l'a fait en donnant sa vie pour nous. D'ailleurs, il dit cela dans Éphésiens chapitre 5, verset 1. Il a dit « Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans l'amour à l'exemple de Christ, qui nous a aimés, qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. » Manifestement, ce n'était pas quelque chose de normal, ce n'était pas naturel, mais nous savons que vraiment le Seigneur a conquis notre cœur quand cet amour pour nos frères et nos sœurs est vrai et il est présent au milieu de l'Église. Nous savons, d'ailleurs, Jean dit dans sa première épître, au chapitre 3, verset 14, il dit « Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. » Comment c'est un signe que nous sommes passés d'un état à un autre, d'un régime à un autre, d'un état de cœur à un autre état de cœur, quand cet amour est présent dans notre cœur et au milieu de nous dans l'Église. Vous vous rappelez que la loi, et d'ailleurs Jésus le mentionne, la loi ne demandait pas cela. Au contraire, il leur avait été dit, Jésus l'a dit à plusieurs reprises, il leur avait été dit œil pour œil, dent pour dent, n'est-ce pas? Mais Jésus leur a dit que si on vous frappe sur la joue droite, qu'est-ce qu'il faut faire? Tendre la joue gauche. Jésus leur a aussi dit dans Matthieu chapitre 5, verset 43, tout l'opposé de la loi. La loi leur disait dent pour dent, œil pour œil, mais Jésus leur a dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. Je crois que ça doit être le fruit d'une œuvre du Seigneur. On ne peut pas fabriquer cela. On ne peut pas fabriquer un amour pour les autres, notamment pour ceux qui nous opposent, qui nous maudissent, qui nous persécutent. Mais Jésus nous dit, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Je crois qu'il y a tout en nous. Quand on vient au Seigneur, il y a beaucoup de choses en nous qu'on a héritées, qu'on emmène avec nous, mais que Jésus veut traiter afin que de plus en plus notre cœur change et que comme Jésus nous l'a demandé, ce ne soit plus œil pour œil et dent pour dent, mais au contraire, que nous apprenions par une œuvre de Dieu dans notre cœur à aimer tout homme, même ceux qui nous haïssent, même ceux qui nous persécutent, même ceux qui nous font du tort. La parole de Dieu nous dit que Jésus a ajouté ce nouveau commandement, n'est-ce pas? Jésus dit dans Jean chapitre 13, verset 34, il nous dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, et c'est ça très important, ce qui est très important, à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Voilà comment nous serons reconnus comme étant des disciples de Jésus. Mais pas juste être reconnus, mais je crois que c'est comme cela que beaucoup d'hommes et de femmes
ressentiront le cœur de Jésus à travers nous et au milieu de nous. Beaucoup d'hommes et de femmes ressentiront cet amour que Jésus a pour eux à travers nous. Puisque si ce n'est pas à travers nous, comment ressentiront-ils le cœur de Jésus et le cœur de Dieu pour eux? Comment pourront-ils être convaincus que Dieu les aime si on ne retrouve pas cet amour au milieu de nous et que cet amour est en nous, cet amour que nous n'avions pas avant, mais quand nous sommes venus à Jésus? Pour beaucoup d'entre nous, nous avions peut-être de la haine, nous avions peut-être beaucoup de ressentiment, d'amertume dans notre cœur pour des gens, des situations qui nous ont affectés dans notre vie. Mais quand Jésus est venu nous sauver, Jésus a guéri notre cœur et Jésus veut encore guérir notre cœur. Peut-être que vous souffrez aujourd'hui de cette amertume, de ces choses que vous portez en vous, des blessures du passé. Mais comment le Seigneur veut vraiment guérir notre cœur, veut vraiment nous libérer, afin que nous ne portions pas des fardeaux que nous n'avons pas à porter. Parce que Jésus est venu prendre tous nos fardeaux. Et Jésus veut retirer ces fardeaux de notre cœur, afin que nous soyons libres, afin que nous puissions aimer ceux qui nous ont fait du tort, pardonner, relâcher, que ce ne soit plus dans notre cœur, que nous puissions les aimer de tout notre cœur. Et ainsi, ils seront bouleversés par l'amour de Jésus, par ce que Jésus aura fait en nous. Et nous voulons retrouver de plus en plus cet amour vrai et sincère au milieu de nous. Amen, mes frères et sœurs. Donc, je veux vous encourager, encore une fois, à laisser le Seigneur gagner notre cœur et que cet amour sincère nous unisse de plus en plus, unit nos cœurs les uns avec les autres. Pour terminer, l'apôtre Jean nous dit dans sa première épître au chapitre 3 au verset 10, « C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. » Et un petit peu plus loin, toujours dans sa première épître, Jean nous dit au chapitre 4, au verset 11, il nous dit « Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Et si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. » Donc beaucoup d'hommes et de femmes que nous allons rencontrer, qui vont venir au milieu de nous quand nous nous rassemblons, ils ne verront pas Dieu avec leurs yeux, mais qu'est-ce qu'ils ressentiront? Cet amour qui est présent au milieu de nous, un amour vrai et sincère. Je vous encourage, mes frères et sœurs, à abonder toujours plus dans cet amour et que le Seigneur vous encourage et vous aide. Que le Seigneur vous bénisse. On se retrouve dans la prochaine session. Nous sommes arrivés à la fin de cette session de 15 minutes de grâce et de vérité. Nous avons été grandement encouragés et éclairés par la parole de Dieu. Abonnez-vous à notre chaîne CTMI et aussi aimez et partagez ce programme à tous ceux que vous connaissez. Si vous avez des questions, des commentaires, contactez-nous à l'adresse qui s'affiche sur votre écran et nous reviendrons vers vous si besoin. Que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt.